Introduction à la pensée complexe par Edgar Morin, 2005. Approche de la complexité. Je dirais d'abord que la complexité pour moi c'est le défi, ce n'est pas la réponse. Je suis à la recherche d'une possibilité de penser à travers la complication, c'est-à-dire les interrétroactions innombrables, à travers les incertitudes et à travers les contradictions. Je ne me reconnais en rien quand on dit que je pose l'antinomie entre la simplicité absolue et la complexité parfaite, car pour moi, tout d'abord, l'idée de complexité comporte l'imperfection, puisqu'elle comporte l'incertitude et la reconnaissance de l'irréductible. Deuxièmement, la simplification est nécessaire, mais elle doit être relativisée, c'est-à-dire que j'accepte la réduction consciente. Quelle est réduction ? Et non la réduction arrogante qui croit posséder la vérité simple derrière l'apparente multiplicité et complexité des choses. Du reste, dans mon deuxième volume de La méthode, j'ai dit que la complexité est l'union de la simplicité et de la complexité. C'est l'union des processus de simplification, qui sont sélection, hiérarchisation, séparation, réduction, avec les autres contre-processus, qui sont la communication, qui sont l'articulation de ce qui est dissocié et distingué, et c'est d'échapper à l'alternative entre la pensée réductrice, qui ne voit que les éléments, et la pensée globaliste, qui ne voit que le tout. Comme disait Pascal, je tiens pour impossible de connaître les parties en tant que partie sans connaître le tout, mais je tiens pour non moins impossible la possibilité de connaître le tout sans connaître singulièrement les parties. La phrase de Pascal nous renvoie à la nécessité des va-et-vient qui risquent de former un cercle vicieux mais qui peuvent constituer un circuit productif, comme dans un mouvement de navette qui tisse le développement de pensée. Cela, je l'ai dit et je l'ai répété au cours d'une polémique avec J.P. Dupuis, qui lui aussi me percevait comme cherchant l'idéal d'une pensée souveraine qui englobe tout. Au contraire, je me place du point de vue de l'infirmité congénitale de la connaissance, puisque j'accepte la contradiction et l'incertitude. Mais en même temps, la conscience de cette infirmité m'appelle à lutter activement contre la mutilation. C'est effectivement le combat avec l'ange. Aujourd'hui, j'ajouterais ceci. La complexité, ce n'est pas seulement l'union de la complexité et de la non-complexité, sur la simplification. La complexité est au cœur de la relation entre le simple et le complexe, parce qu'une telle relation est à la fois antagoniste et complémentaire. Je crois profondément que le mythe de la simplicité a été extraordinairement fécond pour la connaissance scientifique, qui veut être une connaissance non triviale, qui ne cherche pas au niveau de l'écume des phénomènes, mais qui cherche l'invisible derrière le phénomène. Bachelard disait « Il n'y a de science que du cachet ». Or, en cherchant l'invisible, on trouve derrière le monde des apparences et des phénomènes l'arrière-monde des lois, qui ensemble constituent l'ordre du monde. Si l'on suit ce processus, l'on arrive à la vision d'un arrière-monde plus réel que le monde réel, puisqu'il est fondé sur l'ordre, et notre monde réel tend à devenir un peu, comme dans la philosophie hindouiste, le monde des apparences, de la maya, des illusions, des épiphénomènes. Le vrai problème, j'y reviendrai, c'est que ce monde des apparences, des épiphénomènes, du désordre, des interactions est en même temps notre monde, et que dans l'arrière-monde, ce n'est pas l'ordre souverain qui existe, c'est quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre nous est indiqué par l'étrange coexistence de la physique quantique et de la physique einsteinienne. Il nous est révélé par l'expérience d'aspect qui a été effectuée pour tester le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen. Cette expérience montre que ce qu'Einstein considérait absurde, c'est-à-dire faux, est vrai.